unique est nécessairement une pensée unique. Celui qui perçoit la réalité autrement que moi n'est pas nécessairement mon ennemi. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi entre les frères et sœurs. Même dans une famille, on est frères et sœurs, mais on est différents. Mais cela ne fait pas de nous nécessairement des ennemis à abattre. La jalousie de Caïn le conduit au malheur, le conduit à la violence et au meurtre de son frère. Tous ces sentiments meurtriers trouvent donc leur origine dans le cœur de l'homme, qui devient l'acolyte du Satan, le meurtrier par excellence. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes comme ça spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Bref, tout se joue dans le monde. Le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Deuxième enseignement. Aucune violence, aucun meurtre ne restera impuni. Aucune violence, aucun meurtre n'échappera à la justice suprême de Dieu. Mais Jésus, notre Seigneur, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous propose un enseignement nouveau. Au lieu de nous comporter comme dans la République de la jungle, où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous enseigne une autre attitude. Jésus nous donne la charte de la vie chrétienne.
Il nous invite aujourd'hui à briser la spirale de la violence qui ne peut que engendrer le malheur et la mort. En effet, Jésus déclare, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. » Et si quelqu'un tue, il répondra au tribunal. Eh bien, moi, Jésus, je vous dis autre chose. Quiconque se fâche contre son frère, contre sa sœur, en répondra au tribunal. Quiconque insulte son frère, sa sœur, attire sur lui la malédiction. Tu ne tueras pas, ni physiquement, ni verbalement. C'est encore Jésus qui renchérit et dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la morale dans la chaîne. Mais moi, Jésus, je vous dis, ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te sonne-t-il un souffle sur la joue droite, prends-lui encore l'autre. Quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Matthieu 5, 28 à 20. Voilà, frères et sœurs, un appel à la non-violence et au pardon. Même devant un cas extrêmement révoltant, Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence par nous-mêmes contre ceux qui le méritent. Jésus nous appelle plutôt à la non-violence, au retenu, et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus, qui nous demande de pardonner à nos bourreaux. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux inévitablement. À vous qui tuez nos frères et sœurs, à travers vous, sachez-le que vos actes ne resteront jamais impunis. À vous qui tuez ou exercez toute forme de violence physique ou verbale, sachez que personne n'est au-dessus de Dieu, ni ne peut prendre sa place. À vous, chère maman Michel Sam, aux enfants et aux membres de la famille de Christ de disparu, vous avez certes perdu un être cher, très cher.
Il n'y a rien au monde qui peut remplacer ce vide créé. Perdre un mari, perdre un père, un frère, ça fait très mal. Et c'est une certitude. Chérubin au Kenya est parti. Et vous ne le reverrez plus avec vos yeux humains. Voilà pourquoi nous pleurons. C'est vide, incommensurable. Mais la foi chrétienne, l'espérance de la foi chrétienne